Allez passer une très bonne semaine par la grâce de Dieu. Alléluia, Dieu est bon. Merci Jésus. C'est vrai que jeudi, nous avons eu notre dernier jour du mois de la prière. Et je tiens encore ce matin à vraiment bénir chacun d'entre vous qui ont été persévérants pendant ce mois de prière où nous avons vraiment, là encore, pu passer de beaux moments dans la présence de Dieu. Et jeudi, on a vu comment Dieu a béni encore ses enfants parce que Dieu a pris plaisir dans ce mois de la prière. Et que vraiment le nom de Dieu soit glorifié. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Comme j'aime à le dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas meilleurs que quiconque, mais nous voulons simplement toujours faire la volonté de Dieu. Nous voulons toujours persévérer selon la volonté de Dieu. Et là où cela a été vraiment une grâce, c'est parce que c'est vrai, on était en plein temps, pour dire, de pandémie, de toutes sortes de choses. Mais Dieu nous a fait grâce que ce lieu soit toujours ouvert pour venir prier, pour venir invoquer le nom de Dieu. Donc, que notre Dieu soit béni ce matin, que nous puissions bénir notre Dieu pour cela ce matin de tout notre cœur. Et que chacun de vous soyez béni. Et je vous encourage à continuer à persévérer dans le Seigneur, à persévérer, quoi qu'il en coûte. Béni soit l'Éternel, à persévérer dans le Seigneur. Et j'aimerais te dire ce matin que là où même tu connais des temps d'épreuve, des temps difficiles dans ta relation avec Dieu, souviens-toi ce que David dit dans le psaume 23. Que nous récitons, mais nous avons besoin de nous approprier, nous avons besoin de croire. David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Je ne crains aucun mal. Béni soit l'Éternel. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, ne crains aucun mal. Au contraire. Et on voit même que dans ce psaume, David est en train de festoyer avec Dieu parce qu'il dit, tu dresses devant moi une. Il est en train de manger avec son Dieu. Il est en train de se réjouir avec son Dieu alors que même il marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça, c'est une dimension de la foi, frères et sœurs. C'est une dimension de la foi que là où même tu traverses des moments difficiles, de te souvenir que ton Dieu est là avec toi. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et c'est vrai que avec moi pendant ce mois d'octobre, nous allons parler de la foi des enfants de Dieu. Nous allons parler de la foi des enfants de Dieu, de la foi chrétienne. Nous allons voir par la grâce de Dieu et on ira petit à petit, que ce soit le dimanche, que ce soit le jeudi aussi. On va traiter de ce sujet. Nous allons essayer par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, d'aller vraiment en profondeur pour voir c'est quoi la foi. Dans ces temps que nous vivons, c'est quoi la foi que Dieu nous demande d'avoir? C'est quoi la foi que Dieu nous demande d'avoir? Nous ne cessons de dire et nous le croyons que nous sommes dans des temps difficiles et il y a d'autres moments très difficiles. Si Dieu ne nous n'enlève pas le souffle de vie, des moments très difficiles qui arriveront pour les enfants de Dieu. Et quand les moments difficiles arriveront, mon frère, ma soeur, moi comme toi, on doit rester ferme dans la foi. On doit rester ferme dans la foi. La Bible dit que c'est celui qui persévérera c'est-à-dire celui qui gardera la foi jusqu'à la fin. Mais quand on regarde le contexte de Matthieu 24, c'est dans le contexte de tribulation, c'est dans un contexte très difficile pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu seront persécutés. Et il te dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Il faut garder la foi jusqu'à la fin. Si tu veux être sauvé. Ça veut dire que si on abandonne la foi en chemin,
alors ça veut dire qu'on abandonne le salut. Frères et sœurs, on va essayer par la grâce de Dieu de travailler. Et merci déjà pour vos prières, qu'on puisse travailler vraiment le sujet de la foi. Parce que je crois que c'est vraiment quelque chose de très important pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Et le premier verset que nous allons voir qui sera le verset qui va nous accompagner, c'est dans 2 Corinthiens 13, 5. Et j'invite chacun d'entre nous, j'invite chacun d'entre vous, effectivement, de faire ce que Paul dit ici. De faire ce que Paul dit ici. Chacun d'entre nous. C'est ça le but. Nous allons travailler le sujet de la foi. Et le but, c'est que nous puissions, à la lumière de ce que la Bible enseigne, que nous puissions nous examiner et que nous puissions voir est-ce que, oui ou non, nous sommes dans la foi. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, nous vivons notre vie chrétienne des fois comme nous voulons. Si tu vis ta vie chrétienne comme tu veux, tu n'es plus dans la foi. Tu es dans une autre pratique, mais tu n'es pas en train de vivre, tu n'es pas en train de pratiquer la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, examinez-vous vous-même. Béni soit l'Éternel. Première chose, examinez-vous vous-même. Donc ça, c'est individuel. Ça, c'est chacun d'entre nous. On doit s'examiner. Il dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et quand on va voir un médecin, c'est le médecin qui nous examine. Et puis après, c'est le médecin qui nous dit si on est malade ou pas, ou qu'est-ce qu'on a. Mais là, ce n'est pas ça. Là, c'est toi qui dois t'examiner. Toi-même. Ce qui veut dire que si la Bible me dit de m'examiner, n'attends pas sur le pasteur pour venir te dire si tu as la foi ou pas. C'est à toi de savoir. Parce que c'est toi qui connais ta relation avec Dieu. C'est toi qui connais le degré de ton obéissance au Seigneur. C'est toi qui connais combien de temps tu passes que tu lis la Bible. C'est toi qui connais combien de temps tu passes dans la présence de Dieu à prier, à louer, à adorer. C'est toi qui connais ton témoignage. Examinez-vous vous-même. Examine-toi toi-même. Ce qui veut dire que nous devons être continuellement en train d'examiner notre foi pour voir est-ce que vraiment nous sommes dans... Ce n'est pas tout de dire que je suis dans la foi. Ce n'est pas tout de dire j'ai la foi. Mais quelle foi que tu as? Il y a des chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, mais quand on regarde comment ils vivent, ils n'ont pas une foi qui les amène à l'obéissance. Ils ont la foi, mais ils vivent comme ils veulent. Ils servent Dieu comme ils veulent. Et ils disent qu'ils ont la foi. Ça, ce n'est pas la foi. Du moins, ce n'est pas la foi qui sauve. Et bien aimé, nous aurons l'occasion de travailler 2 textes. Hébreux 11 qu'on connaît bien. On va travailler Hébreux 11 verset par verset pour voir un certain nombre de choses que Hébreux 11 révèle clairement concernant la foi. Et on va travailler Jacques chapitre 2 qui te parle de la foi et les œuvres. Et là, les choses vont être claires. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ont la foi, mais ils n'ont pas ni pour œuvre. La Bible est claire, cette foi-là ne sauve pas. Si la foi n'est pas accompagnée d'œuvres, cette foi que tu dis que tu as là ne te sauve pas. Ce n'est pas une foi qui amène au salut. La foi qui amène au salut, c'est la foi qui est accompagnée d'œuvres. Et frères et sœurs, on a besoin de comprendre ça. Parce que toi et moi, nous devons nous mettre à servir le Seigneur. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Deuxièmement, il te dit, éprouvez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Éprouvez-vous vous-même. Regarde où tu es. Et béni soit l'Éternel. Les disciples ont fait ça. Les disciples à l'époque de Jésus, ils ont fait ça. Ils ont fait cet examen. Ils se sont éprouvés eux-mêmes. Et lorsqu'ils ont fait l'examen, lorsqu'ils se sont éprouvés, ils ont fait un constat qu'ils sont loin de la foi. Alors ils ont dit, Seigneur, augmente-nous la foi. Ils ont regardé autour d'eux et ils ont vu. Parce qu'aujourd'hui,
Il y en a beaucoup qui pensent que la guérison, c'est quelques personnes dans l'église, c'est le pasteur, c'est le prophète, c'est l'évangéliste. La délivrance, c'est le pasteur, c'est l'évangéliste, c'est le prophète. Non, ils ont vu que Jésus fait des miracles, que Jésus délivre, que Jésus fait tout ça et ils n'ont pas qu'à faire rien. Ils ont vu que Jésus, lorsqu'il prie là, tout de suite, il a la fête. Des fois, nous avons dit ça. Je vous comprends, je peux vous comprendre. Oui, pasteur, prie pour moi, parce que quand toi tu pries, le Seigneur t'écoute. Non, nous faisons arrêter avec ça. Bon Dieu, papa, pour moi, il beau père autres. Bon Dieu, c'est papa, nous toutes. Béni soit l'Éternel, quel que soit l'enfant de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit le plus petit. Si le plus petit se met à genoux là et prie son Dieu, l'enfer tremble. Si l'enfer tremble, ça veut dire Dieu écoute le plus petit. Béni soit l'Éternel. Ils se sont examinés et ils ont constaté qu'ils sont loués de la foi. Alors ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Donne-nous la foi que tu as là. Nous voulons avoir cette foi-là. Eh bien, mais plus loin, on va travailler cela. Comment Jésus fait pour dire, vous allez faire ce que j'ai fait et même, comment Jésus a fait pour dire ça? Si Jésus n'est pas en train de dire que la foi que Jésus avait, je dois avoir cette foi-là aussi. Tu ne peux pas faire ce que Jésus a fait, et même plus si tu n'as pas la foi que Jésus avait. Quand Jésus dit, Père, je sais que tu m'exauces, tu dois arriver à cette dimension de foi. De savoir, dès que tu ouvres la bouche, tu pries, Dieu va te donner ce que tu demandes. Et nous verrons comment. Parce qu'on parlera de la foi et du péché. On verra comment le péché détruit la foi. Le péché détruit la foi. C'est pourquoi quelqu'un qui vit dans le péché là, et qui vient parler des bons dieux, pas pète temps écouter mon nasa. Dis repenti. Non, on ne peut pas vivre en péché quand on parle de la foi. Dieu écoute le pécheur quand le pécheur se repent. Béni soit l'Éternel. Éprouvez-vous vous-même. Ce qui veut dire que vous et moi, nous devons nous éprouver. Et nous devons éprouver notre foi pour savoir quelle foi nous avons. Est-ce que j'ai la foi qui est agréable à Dieu? Ou est-ce que j'ai la foi de la religion? Est-ce que j'ai la foi des traditions? Est-ce que j'ai la foi dans des doctrines? Est-ce que j'ai la foi dans la théologie? Quelle foi que j'ai? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est, béni soit l'Éternel? Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Est-ce que tu reconnais ce matin que Jésus-Christ est en toi? Si Jésus-Christ est en toi, donc tu dois avoir la foi que la Bible parle. Ça veut dire que tu es en train d'obéir celui qui est en toi. C'est pourquoi un chrétien qui ne marche pas pleinement dans l'obéissance, il a un problème au niveau de la foi. Un chrétien qui ne marche pas pleinement dans l'obéissance, il a un problème au niveau de la foi. Pourquoi? Parce que Jésus est en toi. Si Jésus est en toi, tu dois manifester l'obéissance, la soumission à Jésus-Christ. Quel que soit ce que Jésus te dit dans la parole, tu dois te soumettre à la parole et faire ce qui est écrit dans la parole. Ce qui veut dire de faire ce qui est écrit dans celui qui est en toi, parce qu'il t'a dit que Jésus est en toi. Reconnais que Jésus est en toi. Reconnais que la parole est en toi, parce que Jésus c'est la parole, c'est le logos. C'est ce que Jean chapitre 1 nous dit. C'est pourquoi, quand tu dis tu as la foi, ça veut dire que tu vis pleinement selon la parole. Tu obéis à la parole. Lorsqu'on vient vers toi avec la parole, tu te soumets. Un chrétien, on vient vers lui avec la parole. Il fait des choses, ce n'est pas bon. Il a un comportement, ce n'est pas bon. On vient vers lui avec la parole. S'il résiste à la parole, c'est qu'il n'est pas dans la foi. Il n'est pas dans la foi. Il est dans un fonctionnement que lui, il croit que c'est la foi, mais il n'est pas dans la foi. Frères et sœurs, on a besoin de comprendre c'est quoi la foi. Tout le monde en dit, j'ai la foi, j'ai la foi.
Je vous ai déjà dit, des fois, il y a des églises remplies, mais si Jésus vient, il y a très peu qui vont au ciel. Hein. Il y a très peu qui vont au ciel. Parce qu'il y a très peu qui ont eu la foi. Et par la grâce de Dieu, on aura l'occasion de parler aussi de la foi et de l'obéissance. Parce que la foi ne fonctionne pas sans l'obéissance. L'obéissance ne fonctionne pas sans la foi. C'est pourquoi la Bible te dit, l'obéissance vaut mieux que... Ce n'est pas ce que tu fais qui démontre que tu as la foi. Ce n'est pas ce que tu fais qui démontre que tu as la foi. Ce n'est pas le fait de venir derrière la chaîne à vous prêcher que ça démontre que j'ai la foi. Comment est mon obéissance au Seigneur? Comment j'obéis au Seigneur? Comment j'obéis à la parole de Dieu? Comment j'obéis? Même si c'est un enfant qui vient là m'exhorter. Comment j'obéis? Comment je me mêle? Comment je dis, oui frère, oui sœur, tu as raison. Oui frère, oui sœur, j'ai péché là, oui, j'ai péché. Tu as raison, je me repens. Prie pour moi. Ça c'est la foi. Et si vous voyez mon apomblé, vous parlez de la foi. De toute façon, là, vous voyez mon apomblé, c'est bon Dieu, vous voyez pommelé. Et comme c'est lui qui a sauvé, alors vous voyez pommelé mon qui fait rentrer au ciel là. Donc ça veut dire qu'il y en a en fait direct sur vos mots comme ça. Alors, quand Dieu n'a pas voulu bon Dieu pommelé. Là, vous monde vient exhorter avec la parole, et c'est la vérité, on n'est pas voulu pommelé. Parce que c'est bon Dieu qui a voulu pommelé. Et ce qu'on a jeté bon Dieu, on va voir qui d'autres solutions. Béni soit l'Éternel. À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Dans un autre passage, l'apôtre Paul a dit quelque chose qui m'a personnellement, des années, je médite dessus et je demande à Dieu de me faire grâce. Paul dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché l'évangile, je ne sois disqualifié. Ça est dans le grec, disqualifié là, ça veut dire rejeté. Ça veut dire, il peut qu'essayer à table avec Jésus au ciel. L'apôtre Paul. Parce que la foi t'amène à traiter durement ton corps. La foi t'amène à traiter durement ton corps. C'est pourquoi la négligence ne fonctionne pas avec la foi. La nonchalance ne fonctionne pas avec la foi. La paresse ne fonctionne pas avec la foi. Comme on a vu il n'y a pas longtemps ici, il y a une chose qui fonctionne puissamment avec la foi, c'est le zèle. Comment tu es zélé pour Dieu? Il te dit à moi peut-être que vous ne soyez réprouvés, rejetés. Béni soit l'Éternel, frères et sœurs. C'est important que nous parlions de la foi. Et je prie que vraiment l'Esprit de Dieu nous aide. Et ce matin, dans le deuxième culte, ce sera la continuité des choses. On va simplement essayer de définir un certain nombre de choses concernant la foi. De définir un certain nombre de choses. C'est pour que nous soyons au clair de ce que c'est que la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le but, c'est comme il est dit ici. Et pour ça, je vous invite à noter ce verset et à méditer dessus. Le but, c'est de nous amener dans cet examen. Le but, c'est de nous amener à nous éprouver. Ne dis pas que tu es dans la foi alors que c'est faux. Ne dis pas que tu es dans la foi alors que tu vis dans le péché. Ne dis pas que tu es dans la foi alors que tu vis dans la désobéissance. Non, c'est pour que nous arrêtions avec ça. Non. Il faut savoir c'est quoi avoir la foi. Béni soit l'Éternel. Parce que tout le monde ici a tenu la foi. Et des fois, en tant que chrétien, on parle comme si c'est que les chrétiens évangéliques qui ont la foi. Non. Tout le monde ici a tenu la foi. Tout le monde qui a croit dans le butin. Et c'est pourquoi il y a foi et foi. Béni soit l'Éternel. Et juste en passant, on aura l'occasion de nous arrêter dessus. Juste en passant, pourquoi je dis tout le monde nie la foi? Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui a dit. La Bible dit le démon nie la foi. Oui ou non? Démon nie la foi. Ou un démon qui a fait un bitin qui est bon? Non, mais si vous rencontrez un démon qui a fait un bitin qui est bon, pas venir voir moi, hein?
Ça va intéresser moi. Mais la Bible a dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils. C'est pourquoi un chrétien qui dit qu'il a la foi et qui vit dans le péché, il n'a pas la foi du tout. Ça, c'est un monde qui brise un repenti, converti. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, le démon là, trembler. Il ne faut pas trembler. Ou forniquer, ou adulter, ou mentir, ou voler, ou tout qualité de on pas trembler devant face à eux. On est la foi qui faut on est là. Foi qui bitin. Pourquoi ce n'est pas la foi qui est dans la parole de Dieu, qui est enseignée dans la parole. Et du démon là, trembler. Et vous parlez pour respect, bon Dieu. Et vous dites, on est la foi? Et on verra ça aussi. La foi ne fonctionne pas sans la crainte. La foi ne fonctionne pas sans la soumission. La foi ne fonctionne pas sans le respect de celui qui produit la foi en toi. Tu dois avoir du respect pour celui qui produit la foi en toi. Béni soit l'Éternel. Dans le dictionnaire Larousse. Parce que l'heure avance tellement rapidement quand c'est moi qui parle. Dans le Larousse, il est dit, comme définition pour la foi, que tous on peut connaître, que la foi en premier lieu, c'est confiance. Comme ça, le dictionnaire Larousse définit, quand on parle de ce mot, qu'on emploie ce mot, c'est confiance. C'est pourquoi je vous ai dit que tout le monde sait la tenir la foi. Tout le monde a confiance à don monde, à don bitin, non, tout le monde a la foi. C'est pourquoi il faut bien déterminer et faire la différence entre la foi chrétienne, la foi qui sauve. Confiance. Deuxièmement, il te parle de confiance en un dogme, religion. Et quand il te parle de confiance dans un dogme, dans une religion, c'est dans le sens de mourir pour sa foi. Ce qui commence à rejoindre ce que la Bible enseigne. Parce que nous devons être prêts à mourir pour notre foi. Troisièmement, le dictionnaire Larousse, en prenant ce mot-là, parle de fidélité, parle de loyauté. C'est pourquoi, je vous ai dit tout à l'heure qu'un chrétien qui vit dans le péché, il dit à la fois, non, il a un problème parce qu'il n'est pas dans la loyauté. Il n'est pas loyal avec Dieu. Il n'est pas dans la vérité avec Dieu. Non. Donc il y a la notion de fidélité, de loyauté, de garantie. Même le dictionnaire Larousse nous amène là. C'est-à-dire qu'on doit retrouver ça dans notre vie. Cette fidélité, loyauté, garantie dans notre vie. En concernant garantie, c'est pour ça l'Épître aux Hébreux te dit que la foi, c'est une ferme assurance. Une certitude. La foi t'amène à être inébranlable. C'est pourquoi on veut que la foi que le chrétien doit avoir, c'est une foi. Même quand les épreuves arrivent, là, tu restes debout dans le Seigneur. Vous pouvez mettre main, tout de suite, vous pouvez remettre vous debout et vous pouvez avancer. Béni soit l'Éternel, parce que tu as la foi. Et on verra bien aimé que même dans l'épreuve, tu as besoin de garder la foi. Dans l'Ancien Testament, on retrouve très rarement le mot foi quand vous lisez l'Ancien Testament. Mais on a des mots qui expriment l'idée de la foi, comme croire, comme confiance ou espérance. Mais le mot foi, on le retrouve très, très rarement. Tandis que dans le Nouveau Testament, on retrouve plus souvent ce mot, le mot la foi. Et même qu'on parle qu'on retrouve plus de 300 fois ce mot, ou sous diverses formes. Et dans le Nouveau Testament, le mot qui est employé pour parler de la foi, c'est le mot pistis en grec. Le mot pistis qui est utilisé dans le sens du contenu de la foi. Parce qu'on verra que la foi a un contenu. C'est ce qu'on retrouve dans 2 Timothée 4,7 qu'on connaît. Quand Paul dit « j'ai combattu le bon combat », il dit « j'ai gardé la foi ». Quand il dit « j'ai gardé la foi », c'est « j'ai gardé le contenu de la foi ». Quand tu cesses de croire, c'est tu cesses de garder le contenu de la foi. Parce que la foi a un contenu. Donc, quand Paul dit « j'ai gardé la foi », c'est « j'ai gardé le contenu ».
Parce que le mot pistis a ce sens-là. C'est le contenu, c'est le sens de contenu de la foi. C'est pour ça que quand tu arrêtes de vivre selon la parole, ça veut dire que tu arrêtes de vivre selon la foi. Parce que tu arrêtes de vivre selon le contenu de la foi. C'est pourquoi dans Timothée, il nous a dit que dans les derniers temps, le Saint-Esprit dit expressément que quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ce qui veut dire qu'ils vont abandonner le contenu de la foi et ils vont s'attacher à ce que les démons disent. Il faut comprendre les choses. Ils abandonnent le contenu de la foi et ils vont faire ce que les démons leur disent de faire. Ce que les démons les amènent à faire. Voler, mentir, fornication, adultère, médisance. Tous ces bêtises-là, ça. C'est pourquoi on doit faire attention. On doit garder le contenu de la foi jusqu'au bout. C'est pourquoi il te parle de persévérance. Tu persévères dans le contenu de la foi. Tu le tiens. Tu gardes ton cœur, tu gardes ta pensée dans le contenu de la foi. Et c'est pourquoi lorsque les épreuves arrivent, et Apocalypse nous parle clairement de ça. Apocalypse dit, tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai moi aussi autant. Ça veut dire, tu as gardé le contenu de la foi. Tu as gardé, Dieu a vu, tu as gardé. Quand les épreuves arrivent, parce que tu as gardé, Dieu va te garder. Mais si tu as abandonné le contenu de la foi, quand les épreuves arrivent, Dieu ne peut rien pour toi. Dieu ne peut rien pour toi. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je pense que Dieu veut qu'on parle de la foi parce qu'il y a des choses difficiles qui arrivent. Il y a des choses difficiles qui arrivent. On vit déjà des choses difficiles. On nous montre déjà, Dieu nous permet déjà de voir comment on peut nous imposer un certain nombre de choses. Comme au temps de Daniel, on peut nous imposer. Mais c'est comment je vais résister? Comment nous allons résister? C'est tout de suite quand l'homme vient avec des choses, tout de suite tu te soumets à l'homme. Tu te soumets à tous les mensonges de l'homme, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Moi, je vous dis, quand les choses ont commencé en Guadeloupe, là, et on a beaucoup enfermé les églises, je me suis réveillé un dimanche matin, et Dieu m'a montré la Guadeloupe, et m'a montré qu'il y a quelques lumières, qui sont allumées, et quand j'ai cherché à savoir, Dieu m'a montré, c'est quelques églises qui ont, mais beaucoup d'églises, ils ont fermé, alors qu'il n'y avait pas raison de fermer. Quand il y a un cluster, tu fermes, c'est normal. Mais quand il n'y a rien, tu fermes. Qui m'a dit de fermer? J'ai même entendu une pasteur dire, oui, on est solidaire avec le pays. Solidaire de quoi? C'est pourquoi il faut connaître c'est quoi la foi. Béni soit l'Éternel. Donc le mot pistis est utilisé dans le sens du contenu de la foi. Dans Jude 3, c'est ce qu'on retrouve aussi. 2 Timothée 4, 7, Jude 3, c'est ce qu'on retrouve. Donc dans le sens de garder le contenu de la foi. C'est pourquoi la Bible te parle, mon frère, ma soeur, de persévérance. Celui qui persévérera, celui qui gardera la foi, gardera le contenu de la foi jusqu'au bout. Donc ceux qui vont s'attacher à des doctrines de démons, ce sont ceux qui ne vont pas garder le contenu de la foi. Et quelqu'un a dit que la foi en Christ et la foi en Dieu est indissociable de la foi en l'Écriture. C'est pourquoi ce n'est pas tout de dire que j'ai la foi. Comment tu obéis? Et c'est comme ça aussi, on voit les choses, on discerne les choses. Un frère ou une soeur vient te parler de la foi. Et regarde sa vie. Regarde comment il vit. Regarde comment il obéit à Dieu. Si vous voyez son Monique a fait ça, il voulait. Non, non, cette personne est loin de la foi. Très loin même. Très, très loin. Il n'y a pas de foi sans obéissance. Donc, la foi en Christ, la foi en Dieu, la foi dans la parole est indissociable de la foi en l'Écriture. C'est pourquoi que tu vas rencontrer un païen et ce païen-là va te dire, ah, moi, on est la foi en bon Dieu, hein? On est la foi en bon Dieu, on bon Dieu. Mais est-ce qu'il a obéi à la parole là? Est-ce qu'il a obéi à la parole là?
Donc, païen là qui pas obéir à la parole, pas ni la foi. Et vous qui chrétiens, pas obéir à la parole là, parce que vous chrétiens baptisés, eh bien, on est la foi? Non. Examinez-vous. Éprouvez-vous. Pour voir si vous avez la foi. On va toujours dans le cadre de vraiment de définir les choses, on va parler un peu de la foi dans ce qu'on appelle la théologie protestante, parce que nous sommes des protestants et nous sommes de ces personnes qui disent, qui croient qu'ils ont vraiment la foi en Dieu, et on a besoin de savoir un certain nombre de choses. Donc, dans cette théologie, il y a plusieurs façons de présenter la foi, le contenu de la foi. La première chose, c'est qu'on nous parle de notitia, en latin, ce qui veut dire savoir. Ce qui veut dire que la foi fonctionne avec un certain nombre de savoirs, des choses que tu dois connaître. C'est pourquoi, bien aimé, que vous et moi, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu tout le temps. La foi a un contenu. Quand tu lis la Bible, c'est ta connaissance qui augmente. Ton savoir qui augmente. Tu commences à découvrir qui est Dieu. Plus tu lis la parole, plus tu vas découvrir qui est Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 qu'on connaît bien. Regardez, on connaît bien ce verset. Ce qu'il nous dit. Romains 10, 17. Et quand on parle de savoir, c'est je crois dans ce que je sais, qui est la vérité. Je crois dans ce que je sais, qui est la vérité. Il y a la notion de savoir, de connaître un certain nombre de choses. Il dit ainsi, la foi vient de ce qu'on... Voilà, tu entends. Quand tu entends, normalement, ta connaissance augmente. Ton savoir augmente. Chaque fois que Dieu te permet d'entendre, c'est pourquoi il n'y a pas longtemps ici, Dieu nous a parlé de l'incrédulité. Parce qu'on entend et il n'y a rien qui se passe dans la vie de beaucoup d'entre nous. Alors qu'on entend. Donc, normalement, quand tu entends, ton savoir augmente. Ta connaissance augmente. Tu dois faire un pas en plus dans la foi parce que tu entends dire que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qui veut dire que quand tu entends, tu dois mettre ta foi dans ce que tu as entendu et qui vient de la parole de Dieu parce qu'il dit, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, dès que tu entends la parole, normalement, tu dois progresser dans la foi. Ton savoir a augmenté. Si ton savoir augmente, ta foi doit augmenter aussi. Ta connaissance augmente. Si ta connaissance augmente, ta foi doit augmenter aussi. C'est pourquoi Jacques nous dit de ne pas être des auditeurs. Ce qui veut dire que tu entends, mais ça ne te sert à rien. Et ça devient même une condamnation parce que tu as entendu. Tu as entendu. Ou tu as faut repentir, ou un péché, il faut repentir, ou pas repentir. Jésus est venu. Quand on dit Jésus, ah, on pas laissé moi 7 ans. Mais tu as entendu. Et quand on va dans l'Épître aux Hébreux dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas. Si tu reçois un savoir, si tu reçois une connaissance qui te permet d'aller plus loin dans la foi, n'endurcis pas ton cœur. Ça dit ne rejette pas. Colossiens chapitre 1, verset 26. Colossiens 1, 26. Il est dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Et il parle de révéler. Ton savoir augmente dans ce qui est révélé. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses. Et voilà, il parle de mystère. On reviendra sur ce verset. Parce qu'il te parle le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Vous voyez bien, il parle à ses saints. Il ne parle pas là aux prophètes, aux apôtres. Il dit à ses saints. Ça veut dire tous les enfants de Dieu. Parce que tous les enfants de Dieu ont le Saint-Esprit pour les conduire dans toute la vérité. Comment
le Saint-Esprit te conduit dans la vie, c'est que le Saint-Esprit te révèle. Il te révèle, c'est ce qu'on appelle la révélation de la parole. Il te révèle. Quand l'Esprit te révèle, l'Esprit augmente ton savoir, ta connaissance. Il t'amène dans une plus grande. Hier, tu ne savais pas ça. Il y a 1 heure, tu ne savais pas ça. Mais tu viens de lire la parole. Le Saint-Esprit là vient d'ouvrir ton intelligence et te permet de comprendre. Et le Saint-Esprit est en train de te faire grandir. Oh, ce n'est pas pour rien que beaucoup de chrétiens, le diable les attaque en les empêchant de lire la Bible. Depuis où va se dire, on va fermer. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que le diable sait. Un des pièges du diable, c'est de t'empêcher de connaître. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Littéralement, vous rendra libre. Et comme lui, il te tient captif dans quelque chose, donc il ne veut pas. Et ça a été comme ça. Pourquoi au début, il a fait l'embêtement en latin. Qui m'a dit qu'on comprend le latin? Ou si vous avez regardé pour la désir ouvert, ça veut dire ça disait Amen. N'est-ce pas? Et après, il a dit latin, mais après, il a excommunié le monde sous tes noms bibakazor. Il a excommunié. Tout ça, c'était pour que les gens ne découvrent pas la vérité. Pour que les gens n'aient pas un savoir à connaître des choses. Béni soit l'Éternel, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. 1 Corinthiens 15, 1 à 8, pour montrer comment c'est important, ce savoir qu'on parle là. Il dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous voyez, Paul dit, si vous le retenez tel que je vous les ai annoncés. Il a amené ce savoir-là pour les chrétiens, pour leur foi, pour permettre à leur foi de grandir. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avocat. Regardez ce que Paul est en train de relater, ce qui s'est passé après la résurrection du Seigneur Jésus. Il est en train de relater le salut, il est en train de les enseigner. Il leur amène un savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur amène connaissance de ce qui s'est passé. C'est pour les amener à mettre leur foi dans ça. C'est là que c'est important. La notion de savoir au niveau de la foi. C'est là que c'est important de lire la Bible. C'est là que c'est important d'entendre des messages, d'entendre des enseignements. Que chaque fois que ton savoir doit augmenter pour que ta foi augmente. Deuxième chose, assentia, qui veut dire adhésion, conviction. Assentia, adhésion, conviction. Hébreux chapitre 11, verset 1, que nous connaissons. Il dit, or la foi est une ferme adhésion, une ferme conviction. Quand il te parle d'assurance, tu ne peux pas avoir une assurance dans quelque chose que tu n'adhères pas. Même dans le monde, le pour assurance, c'est que quelque part, ou quoi croire. C'est pour ça qu'on croit pour assurance. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On aura l'occasion qu'on va parler de la foi selon Hébreux 11, de bien détailler ce verset. Donc, il te parle d'adhésion, de conviction. Et c'est ce qui amène l'assurance. Tu es convaincu, tu adhères. Mais cette adhésion-là est profonde et ça amène une assurance en toi. Ça amène une assurance dans ton cœur. Ça amène une conviction. La Bible dit tout ce qui n'est pas le fruit de conviction est péché.
Bien-aimés, nous devons être convaincus dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons. Un chrétien, il ne marche pas par conviction. Il est convaincu que. Mais cette conviction-là ne vient pas de lui. On a dit tout à l'heure, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ni des chrétiens, des fois, on va parler de la Bible, on va dire, ah ouais, vous, quand on genre, moi, quand on genre, moi, non. Pas ni plusieurs Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas faire quoi un genre, fait moi quoi un genre, moi, non. Romains chapitre 4, verset 20-21. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Oui? Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Lorsqu'on va entrer dans les explications, là on fait qu'introduire les choses. On va bien aimer. On verra comment le diable nous piège vraiment. Dieu te parle, Dieu te dit quelque chose. Et, ou quoi, ouais, un mois qui a passé, 2 mois qui a passé, 1 an qui a passé. Ou pas avoir habitant là. Qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent avec nous. Nous avons vu et nous avons dit, bon Dieu, tu m'avais dit. Hein? Nous avons parlé de bon Dieu, comme si bon Dieu oublié, ça a été dit non. Non, moi seulement, non, ça aura dépassé ça. Hein? Nous avons vu des fois, nous avons dit, depuis le temps que le Seigneur m'a dit ça, pasteur, j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. En attendant là. Oui, en attendant là, le Seigneur m'a oublié. Sans oublier. Et des fois même, il va dire, pasteur, prie pour moi parce que j'ai l'impression que le Seigneur m'a oublié. Alors je vais te dire ce matin, bon Dieu, pas qu'à oublier. Il dit, ayant la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Bon Dieu peut mettre bon putain, mais pas genre de demain, bon Dieu peut dire que ton fils sera un prédicateur, mais pas genre de demain, fils sera un prédicateur. Mais demain, ton quoi, quand tomber en drogue. Quand il plaît important, promesse à bon Dieu. Ou bien parce qu'on voit qu'il tombe en drogue, ou quoi qu'on prend promesse à bon Dieu annulée parce qu'il tombe en drogue. Non. Bon Dieu parle bas. Tu restes ferme sur ce que Dieu t'a dit. Et le fait qu'il tombe en drogue, eh bien, doute qu'a commencé à venir, incrédulité qu'a venir, et on a commencé à penser qu'aussi, eh bien, bon Dieu oublié. Tu es sorti dans la foi. Et ça arrive à beaucoup de chrétiens. Tu es sorti dans la foi. Tu n'es plus dans le domaine de la foi. Le domaine de la foi, c'est que tu es en pleine conviction que ce qu'il promet, et Nombre 23, 19, on connaît bien. Nombre 23, 19 nous le dit, hein? Dieu n'est pas un homme pour, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait, ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Bon Dieu, pas en menteur. Diable sont menteur. Bon Dieu, pas en menteur. Béni soit l'Éternel. Romains 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand il parle là de confession, si tu confesses de ta bouche, quand il parle là de confesser, tu ne peux pas confesser quelque chose dont tu n'as pas une pleine conviction. Tu ne peux pas confesser quelque chose dont tu n'as pas une adhésion à la chose. C'est là que la confession devient une puissance. C'est là que la confession devient une puissance. C'est pourquoi, bien aimé, normalement, un enfant de Dieu, quand il prie avec la parole. Moi, quand je prie avec la parole. Je viens devant Dieu avec la parole.
je cite la parole. Pourquoi je cite la parole dans ma prière? C'est parce que j'ai une pleine conviction dans la parole. J'ai adhéré à tout ce que la parole me dit. Alors je viens avec la parole devant le trône de Dieu. Et il y a une seule chose, je sais, quand tu viens avec la parole, si tu vis selon la parole, ta prière est toujours exaucée. Toujours. Vous savez, ça c'est moi. Hein? Mais j'ai ce problème-là depuis ma conversion. Je ne crois pas que Dieu dit peut-être. Pour moi, Dieu c'est soit oui, soit non. Des fois, il y a des gens qui confondent lorsque, par exemple, ils voient que la chose n'arrive pas tout de suite. Ils disent, ouais, Dieu dit attends. C'est Dieu qui sait. Avant de prier, bon Dieu, t'as ça. Pour moi, même pas ni attends, bon Dieu. C'est que les là pour arriver, puis bon, bitin là. Mais il t'a déjà répondu. Il y a des choses que tu pries, Dieu te répond. Mais tu vas voir la chose 1 an, 2 ans, 3 ans, mais il t'a répondu. Le temps n'est pas encore arrivé. Pour te donner la chose. Troisième chose, c'est fiducia, c'est confiance. Fiducia, confiance. Jean chapitre 14, verset 1. La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute sa confiance à Dieu. Bien aimé, on aura l'occasion de bien détailler ça. On fait l'introduction ce matin. La foi est l'attitude par laquelle une personne abandonne toute confiance, toute sa confiance dans les promesses de Dieu. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Quand Jésus a parlé comme ça ici, il parle de cette confiance. Quand il dit croyez en Dieu et croyez en moi, il parle de cette confiance. Et regardez bien avant, il dit que votre cœur ne se trouble point. Ça veut dire là, il parle de temps difficiles. Il parle où on connaîtra des épreuves, des difficultés. Mais il dit quand ça arrive, de croire en lui, de lui faire confiance. Et nous avons l'exemple dans la Bible. L'exemple dans la Bible, c'est lorsque Jésus était avec les disciples dans la barque. Lorsque la mer a commencé à s'agiter, lorsque la mer est mouvementée, lorsque la mer allait submerger la barque et les disciples étaient dedans, mais Jésus couchait là. Quel était leur comportement? On a une des était pas Jésus au coup de pied. Il dit, bon, levez-vous là. Pas voir nous qu'à mort alors. Si tu ne peux pas Jésus au coup de pied, tu ne peux pas Jésus au coup de pied. Bougla couché là, qu'a dormi. Il a blessé quoi. Et les disciples viennent et disent, Seigneur, nous allons mourir. Et quand Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Homme de peu de confiance. Homme de peu de confiance. Est-ce que vous comprenez, vous ça? Et cela arrive à nous tous. Lorsque les épreuves sont là, lorsque les difficultés sont là, lorsque la maladie est là, lorsque toutes sortes de choses sont là. Est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous croyons en Jésus? Ou est-ce que nous commettons aussi ce péché du doute et de l'incrédulité? Est-ce que nous nous remettons complètement au Seigneur pour obtenir le salut? Le mot salut dans la Bible, ce n'est pas lié à simplement la vie éternelle. Si tu es malade, et tu es guéri, c'est que Dieu t'a accordé le salut. Tu es dans une situation très difficile. On prie, Dieu intervient, Dieu t'a accordé le salut. Tu es dans l'épreuve là, Dieu vient et intervient, Dieu t'a accordé le salut. Est-ce que nous avons cette confiance en Dieu pour que Dieu puisse nous accorder le salut au temps convenable? Que votre cœur ne se trouble point. Et souvent, qui est nous troublé?
Souvent, cœur nous troublé, souvent, cœur nous dans le trouble. Et nous pas quand même voir son manque de confiance. Le cœur troublé, son manque de confiance en bon Dieu. Mais le problème, bien aimé, c'est que nous avons raisonné tellement. Ah oui, nous humains, nous ceci, nous cela. Au frère, où est ta foi? Où est ta confiance dans le Seigneur? Tu peux être tenté par cela. Tu peux être tenté d'être troublé. Mais tu dois te ressaisir tout de suite. Non, mon Dieu est tout puissant. J'étais presque aveugle. J'ai déjà parlé de ça ici. Presque aveugle. Mais vraiment aveugle même. Parce que j'ai commis une imprudence dans mon travail. Avec des produits très dangereux. Et là, téléphonez-moi, ils vont médecin là pour dire, ils vont me rendez-vous, moi, pour dire, madame, maman, je dans une avec. Et là, accroché le téléphone là, il prié, puis il dit, non, non, bon Dieu qui est tout puissant. Ok, médecin qui a existé, oui, c'est bon Dieu, mais médecin, mais non, bon Dieu qui est tout puissant. Et j'ai dit un jour, bon, aujourd'hui là, je veux prier pour ma guérison. Il a commencé à prier, par même 2 minutes dans le cas prier, on voit le blanche passer devant les moi, boum là, on veut moi, en tout cas, on va jusqu'à aujourd'hui jour. Et à rapporter les c'est parce que pour chrétien, par exemple, dis-moi, là, pour 40 ans, non, petit bitin qui vient là, moi, j'ai prié. Alors, c'est chrétien, là, ils 40 ans, la prière pour ça, pas les autres. Et la foi, pourquoi ça ne vous arrive pas? Comme on ne va pas dire rien, vous voyez, moi, en piégé. Obligé d'apporter les des fois, moi, on va dire bien. Monsieur de dis-moi ça, j'ai prié pour ça, pas arriver, moi. Béni soit l'Éternel. Romains 1,5. Non, faut l'en dire comme ça, là. Priez, bon Dieu, même si vieille et puis ni vigueur, il dit, moi, il n'y a pas assez foi pour ça. Béni soit l'Éternel. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. C'est-à-dire amener les païens à avoir cette confiance en Dieu. Quand tu vas prêcher l'évangile, c'est pour amener les gens à avoir confiance en Dieu. C'est pourquoi Dieu manifeste la guérison, même la délivrance pendant l'évangélisation. Quand les gens voient ça, ça amène les gens à avoir confiance en Dieu. Voilà, bien-aimés. Cette introduction de la foi et des choses que nous allons voir, que nous allons détailler, qui sont importantes pour nous. Pourquoi nous puissions entrer dans cette dimension de la foi. Et peut-être que depuis, comme pour moi, tu as donné ta vie au Seigneur, ça fait presque 30 ans, on a connu des hauts et des bas qui ont eu des conséquences sur notre foi. Alors c'est le moment pour le Seigneur de nous aider maintenant à nous ressaisir. Là, on s'est peut-être écarté à nous ressaisir. Un homme ne peut pas te détourner de la foi. Un pasteur ne peut pas te détourner de la foi. Non. Il peut te faire des choses difficiles. Il peut te faire même du mal. Il peut te blesser. Mais tu ne dois pas. Tu n'as pas le droit de le laisser te détourner de la foi. Tu n'as pas le droit de le laisser à te faire abandonner la foi. Ça, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Il y a qui disent, encore rester à casa, moi, pas l'église encore, encore prier, madame, maman. Non, si tu fais ça, tu n'es plus dans la foi. Parce que la foi, c'est que tu sois avec tes frères et sœurs. C'est ça la foi. L'église, c'est un corps. L'église, c'est un corps. Si tout le monde reste à casa, il n'y a pas de monde pas aller. Non, ce n'est pas ça. C'est que là, tu laisses l'homme. Parce que très souvent, c'est parce que l'homme a fait, le pasteur a fait. Alors, on ne veut pas ni éviter l'église encore. Non, l'église, ce n'est pas un homme qui a institué l'église. L'église, c'est Jésus-Christ qui a institué l'église. Et Jésus-Christ t'a sauvé pour que tu sois dans le corps. Tu fonctionnes avec le corps. Mais des fois, nous avons fait un homme. Nous avons fait des pasteurs, nous avons fait des prophètes, nous avons fait des apôtres, plus confiance qui bon Dieu. Et c'est pour ça après l'on il me dit, si vous voulez abandonner l'église, pas faute à prophète là, ni apôtre là, parce que c'est faute à vous. J'étais jeune. C'est pourquoi moi je bénis Dieu. Bon Dieu, quand même, moi parler sans vivre et sans vivre. Dès que nous avons prêché, bien pour gens vivre, et bien même nous ne veut pas vivre. J'étais jeune chrétien. Je travaillais avec un frère
dans l'église où j'ai pris naissance. On faisait la délivrance, on priait pour les gens. Je voyais des choses extraordinaires. Dieu délivre les gens. Quand je priais, je voyais les esprits et tout. Et puis, ça, il faut un jour, après ça, quand il passe en tête, il dit, bon, il fait faire créer l'église. Comme aujourd'hui, là, tout le monde a fait l'église. Jusqu'à aujourd'hui, on a dit, bon Dieu, pas oublier, c'est vous qui faites moi pasteur. Pas oublier ça, n'intérêt pas oublier ça. À part moi, choisi d'être pasteur. C'est où? Jusqu'à aujourd'hui, juin. On entend dire l'homme qui a vu pasteur qui a ouvert l'église. Mais si vous te savez, vous ouvrez l'église, mais vous, on en fait. Si vous n'avez pas bon Dieu, Dieu vous fait. Et ce fois-là, il a décidé qu'il a ouvert l'église. Il a ouvert l'église et puis il tourne à l'entour en moi, moi, je viens éveiller. On dit, pourquoi moi, Jésus en quoi? Jésus en quoi? Je ne pas suivre non. J'avais même pas 3 ans de conversion. Je ne pas suivre non. C'est pourquoi on parle de la foi. En qui tu as la foi? Le serviteur, il est juste là pour être un modèle pour toi. Ça dit, s'il n'est pas un modèle, mais il a fixé sur Jésus. C'est ça, Hébreu a dit. Il est juste là pour être un modèle, pour être un imitateur de Christ. S'il n'est pas imitateur de Christ, ne le laisse pas te détourner de Christ. Si tu le laisses te détourner de Christ, c'est ton problème. Ce n'est pas le problème du serviteur, c'est ton problème. C'est pour ça qu'on a dit, pour le monde pas suivre moi. Pour le monde pas suivre moi. J'étais quelque part là, ils font partie, ils chassent moi. Même je suis entré à la maison, on va dire, madame, bon, pas, hein. Il dit, moi, que ce soit ce que tu décides, je suis d'accord avec toi. Pour le monde pas suivre moi, Jésus pour suivre. Et quand tu as la foi, tu suis Jésus. Quand tu as la foi, tu obéis à Jésus. Et à Jésus seul. Béni soit l'Éternel. Et quand le pasteur vient te parler selon Jésus, c'est là que la Bible te dit de te soumettre à l'autorité. Parce qu'il te parle selon la Bible et tu es obligé de te soumettre. C'est simplement ça. Mais s'il vient parler bas, il n'y a pas de Bible là, bas, il faut faire attention. Nous allons nous tenir debout. Et que Dieu nous bénisse.